Coucou ma beauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va. Pour ma part, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo, une autre recette. Et cette fois-ci, on va fabriquer une crème. Oui, la vidéo précédente, je vous ai montré comment vous pouvez réaliser une crème à base d'ail qui est vraiment, qui a pour but principal vraiment de traiter les boutons sur le visage. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez, voilà, à base d'un ingrédient que nous avons tous, voilà, c'est disponible un peu de partout. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser une crème qui va venir vraiment traiter les problèmes d'hyperpigmentation. Si vous avez le contour des yeux noirs, vous pouvez l'appliquer là-dessus. Voilà, si vous avez un visage qui n'est pas uniforme, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vous recommande cette crème qui est vraiment assez simple à réaliser, ok? Donc, comme je le disais, ça va traiter les problèmes d'hyperpigmentation, ça va uniformiser le teint, ça va éclaircir les taches. Et quand on parle d'éclaircir la peau, je vous ai déjà dit qu'au naturel, vraiment, ça ne va pas vous décaper la peau si on ne met vraiment pas des boosters à l'intérieur, ok? Donc, c'est une crème vraiment assez simple, faite à base du curcuma. Alors, je vais vous montrer comment avec le curcuma, vous pouvez réaliser une crème hyper méga simple. Le curcuma, déjà, mes beautés, vous savez tous les bienfaits du curcuma sur la peau. J'en ai tellement utilisé dans les vidéos recettes de gommage, de masque. Donc, voilà, c'est vraiment super top. C'est un ingrédient naturel, voilà, qu'on utilisait en cuisine également depuis plusieurs années. Dans la cosmétique, vraiment pour donner de l'éclat, pour éclaircir les taches pigmentaires, ok? Donc, c'est vraiment assez simple. Restez scotché. Alors, avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification histoire que YouTube vous informe quand je poste une nouvelle vidéo. Likez, commentez et en fin de vidéo, partagez autour de vous. Il faut partager les recettes, les filles. Ne gardez pas pour vous, ok? Recoucou mes beautés. Alors, n'oubliez pas surtout de désinfecter autour de vous. Ok, c'est très important. Voilà, je l'ai déjà assez dit. Désinfecter, désinfecter. Alors, comme je l'ai dit au départ, on va utiliser l'ingrédient principal ici, c'est le curcuma. Donc, je vais utiliser la poudre de curcuma, mais vous pouvez utiliser le curcuma en fruits. Donc, je vais mettre la capture d'écran là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, si vous n'avez pas le curcuma en poudre, vous prenez le curcuma en fruits, ok? Donc, le curcuma, mes beautés, pour celles qui sont au Cameroun, même d'ailleurs, si vous en avez besoin, contactez-moi sur Instagram. Et comme je l'ai dit, vraiment, tous les produits que j'utilise dans mes vidéos, si vous en avez besoin, contactez-moi sur Instagram. Je vais vous fournir cela, ok? Donc, le curcuma, mes beautés, voilà, de nos jours, c'est un incontournable beauté, ok? C'est ancré vraiment dans les esprits et c'est vraiment quelque chose de génial pour la peau, pour traiter vraiment l'hyperpigmentation, ok? Si vous avez des contours des yeux noirs, utilisez le curcuma, ça marche super bien également pour l'entrejambe. Associé à d'autres ingrédients, c'est vraiment super top pour traiter ces problèmes-là, ok? Alors, pour réaliser dans notre crème, je vais prendre une demi-cuillère à café, si je peux même dire un quart de cuillère à café de curcuma, de poudre de curcuma. Et voilà, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas la poudre, vous prenez le curcuma en fruits et vous récupérez le jus, ok? Donc là, moi, j'ai de la poudre. Je vais donc venir ajouter une cuillère à café de jus de citron. Donc, j'ajoute le jus de citron ici pour ne vraiment pas avoir de résidus dans ma poudre. Donc, ça va vraiment me permettre de filtrer pour pouvoir obtenir vraiment quelque chose de lisse, ok? Si vous avez le fruit, voilà, vous râpez tout simplement et vous pressez le jus sans rien ajouter à l'intérieur. Dans le citron, voilà, j'ai opté pour le citron et non l'eau. Pourquoi? Parce que le citron, vous le savez déjà, a cette capacité-là d'éclaircir, a cette propriété-là d'éclaircir la peau de façon naturelle, éclaircir également les taches pigmentaires. Donc voilà, c'est génial pour la peau. Mais comme je l'ai dit, si vous avez le curcuma en fruits, vous enlevez juste la peau et vous râpez, ok? Donc là, je vais bien mélanger. Comme je l'ai dit, le but ici vraiment, c'est de ne pas avoir de résidus dans ma crème, quoi. Donc, si vous avez vraiment une poudre bien fine là, ayant des graines bien fines, vous pouvez
utiliser immédiatement. Mais moi, voilà, par précaution, je vais d'abord diluer cela et ensuite, donc, je vais donc venir filtrer pour pouvoir récupérer quelque chose qui n'aura pas de résidus à l'intérieur. Donc, voilà, mes beautés, c'est fait. Ensuite, donc, je vais donc venir rajouter l'huile de papaye. Alors, cette huile, comme je l'ai dit dans une vidéo, vraiment pour moi, c'est l'huile de l'année, je vous assure, les filles. Donc, si vous n'avez pas encore fabriqué votre huile de papaye, je vous en prie, je vous supplie même de fabriquer cette huile. C'est une bombe, c'est une tuerie. Donc, l'huile de papaye, pour moi, c'est comme si je redécouvrais cette huile, je vous assure. Parce que j'avais souvent l'habitude de l'utiliser dilué. En fait, je mélangeais toujours pour faire les macérats. Mais vraiment pur, c'est une merveille. Riche en vitamine C. Donc voilà, ça vient vraiment traiter tout ce qu'il y a comme problème même d'acné sur la peau. OK? Également, je vais venir ajouter mon huile d'argan. Donc voilà, ça c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan qui est vraiment réputée pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est également un excellent cicatrisant, ok? Si vous avez les vergetures, si vous avez des problèmes vraiment de peau sèche, vous appliquez l'huile d'argan, ça va beaucoup vous aider, ok? Je viens rajouter la glycérine, notre glycérine éclaircissante. Donc si vous n'avez pas encore réalisé le vôtre, voilà, ça c'est la bouteille, je vais dire, ça c'est la glycérine que j'ai fabriquée depuis, vous connaissez la vidéo, donc imaginez un peu, ça a déjà fait combien de mois. Donc voilà, et c'est toujours là. Mon conservateur, c'est le benzoate, ok? C'est ça que j'ai utilisé pour mettre dans ma glycérine. Je vous assure, ma glycérine est là, ça n'a rien changé. Vous pouvez constater en image là, ok? Je l'utilise beaucoup plus pour mes soins de visage quand je vais faire les masques, les gommages et les crèmes ainsi, ok? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment trop, trop cher. Mais vous pouvez utiliser la glycérine végétale, ok, qui est également super bien. C'est un humectant, c'est un hydratant, donc c'est super top. Alors, on va venir ajouter notre gel d'aloe vera. Oui, oui, et oui, et oui, on ne peut pas faire une crème visage sans gel d'aloe vera, ok? Pour moi, c'est la base. You mean, c'est la base. Alors, on va rajouter notre crème, gel d'aloe vera. Je vais rajouter 2 cuillères à café de gel d'aloe vera. Je vous ai montré dans une vidéo comment réaliser le vôtre. Les liens sont en description. Déroulez la barre d'informations. Là, vous allez voir toutes les vidéos, ok? Vous pouvez cliquer sur les liens et regarder les vidéos que vous n'avez pas encore regardées. L'aloe vera, mes beautés, un excellent cicatrisant quand on a des problèmes de bobo sur le visage. Également, un excellent anti-âge pour venir vraiment traiter les problèmes de rides, pour lisser la peau. Mais je vous assure, ça lisse la peau de ouf. Ça matifie la peau de ouf. Donc, ça hydrate la peau. En fait, c'est toutes les propriétés là. Donc, voilà, c'est une plante vraiment miraculeuse, je vous assure. Donc, là, je viens rajouter à nouveau une cuillère à café d'huile de papaye. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que ma crème n'était pas assez léger, ok? Donc, je voulais un truc vraiment de léger, raison pour laquelle j'ai rajouté mon huile de papaye. Donc, je disais ceci, mes beautés, l'aloe vera vraiment, vous voyez, elle est hydratante, elle est matifiante au même moment, au même moment, elle est cicatrisante, elle est lissante, donc elle est anti-âge, donc bref, l'aloe vera, vous devez la voir, ok? Alors, je viens également rajouter une gélule de vitamine E, la vitamine jeunesse, également efficace pour lutter vraiment contre l'acné. Ça protège également la peau contre l'oxydation qui fait vraiment vieillir les cellules. Un excellent anti-âge également. Là, mes beautés, je viens rajouter mon conservateur. Voilà, c'est du benzoate, ok? Je viens rajouter mon conservateur. Ça va me permettre de conserver la crème pendant un bon bout de temps à température ambiante. Mais si vous n'avez pas le conservateur, si vous n'avez pas le benzoate, vous pouvez utiliser le Cosgar, ok? Le Cosgar, c'est vraiment simple à utiliser. C'est déjà fait dans une boîte là. Vous ajoutez juste les gouttes recommandées, les normes quoi. Parce qu'il faut également respecter les normes. Quand vous faites les crèmes, vous ne devez pas prendre les produits n'importe comment et mettre dans les... Non, ça ne se fait pas comme ça, ok? Vous devez vraiment avoir, vous devez savoir la réglementation, ok? Sinon, votre peau va subir vraiment les dégâts terribles. Même quand c'est du naturel,
il y a toujours, voilà, la limite, quoi. You mean, la limite. Donc, dans un contenant bien propre, je viens donc transvaser ma crème. Et voilà notre crème assez simple, mais très efficace pour donner de l'éclat, pour traiter les problèmes d'hyperpigmentation, les problèmes d'acné, les problèmes de rides. Donc, si vous avez une peau, voilà, qui vieillit, utilisez cette crème. Donc, voilà mes beautés. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le Seigneur est amour, Nelly aussi. Ciao!